Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série USSR Review, série dédiée aux reviews et aux tests d'objectifs de l'ère soviétique. Aujourd'hui on va parler de l'objectif le moins cher de ma collection puisque je l'ai acheté pour 20 € et on le trouve en général à des prix inférieurs à 50 €. J'ai nommé le Jupiter 37A. Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cet objectif, puisqu'il est globalement très bon pour son prix. C'était un objectif très répandu à l'époque. Il a une focale de 135 mm et une ouverture jusqu'à 3.5. Donc c'est pas un des objectifs les plus lumineux que vous pourrez trouver. Néanmoins, même déjà à pleine ouverture, sa qualité est remarquable. Et si jamais vous fermez d'un diaph ou deux, à ce moment-là, il y a une qualité quasiment irréprochable pour une optique à ce prix-là. La seule petite particularité qu'on peut soulever, c'est qu'il existe plusieurs versions de ce Jupiter 37A, notamment une version qui avait été faite exclusivement pour les Jeux Olympiques, donc que vous pouvez retrouver avec un petit sigle des Jeux Olympiques dessus. Cette version est évidemment un petit peu plus chère, mais optiquement parlant, c'est exactement la même que les versions standards comme celle-là. L'avantage qu'on peut avoir avec un 135 mm, c'est notamment quand on veut faire des photos de sujets très distants. Alors personnellement, je m'en sers pas énormément pour les portraits parce que je trouve que 135 ça commence à être déjà un peu long et on se retrouve très loin de son sujet, mais néanmoins je m'en sers pas mal pendant les photos de manifestations, de conventions, de choses comme ça, quand on veut prendre les gens de manière naturelle, assez loin, sans devoir forcément se retrouver devant eux comme ça avec l'appareil photo. C'est pratique parce que ça permet de prendre en photo les gens de manière naturelle, puisque comme vous êtes un petit peu éloigné, du coup ils se sentent pas oppressés et en général ils ne posent pas du coup pour vos photos. Donc le 135 mm, que ce soit avec le Jupiter ou avec le TR 11A qu'on verra dans une autre vidéo, c'est des focales que j'aime bien utiliser pour les événements publics. Comme beaucoup d'optiques soviétiques de l'époque, le Jupiter 37A a un diaph décliqué, c'est-à-dire que vous pouvez passer de f3.5 jusqu'à f22 sans aucune interruption entre les deux, ce qui vous permet donc de vous mettre à des entre-diaphes en quelque sorte, et donc de pouvoir ajuster vraiment au millimètre votre ouverture de diaphragme. Ça c'est vraiment très pratique, surtout si vous faites de la vidéo. Je dois bien avouer que j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette optique, je vous redirige vers le blog de Pierre Tizien qui lui donne un petit peu plus d'informations, mais même de son propre aveu, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une optique qui est vraiment de très bonne qualité, un rapport qualité-prix quasiment imbattable, meilleur que Helios 44 en rapport qualité-prix. Et clairement, ouais, on a affaire à une très bonne optique. Si jamais vous cherchez un 135 mm et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, clairement foncez sur les Jupiter 37A, ce sont de très bonnes optiques. Je vous propose sans plus tarder de passer au test de mire, comme ça vous pourrez voir les résultats avec cet objectif en fonction de ses différentes ouvertures. On commence donc ce test à f3.5, soit la pleine ouverture. Et dès le centre de l'image, on peut remarquer que la qualité d'image est déjà très bonne. Il y a quelques aberrations chromatiques, mais globalement on est sur un résultat plus qu'acceptable, surtout que si jamais vous filmez en 1080p, les quelques aberrations au centre de l'image ne se verront certainement pas. Par contre, si jamais vous vous éloignez un petit peu sur les bords, là la qualité se dégrade un petit peu et c'est normal, on est quand même à pleine ouverture, donc on remarque des aberrations chromatiques et surtout une grosse perte de piqué. Si on ferme à f4, on pourra noter une très légère amélioration au niveau du piqué et des aberrations chromatiques. La grosse amélioration se situant dans le vignettage qui est bien moins présent à f4 que à pleine ouverture. Ce n'est qu'à partir de f5-6 qu'on remarque une réelle amélioration en termes de piqué et surtout d'aberrations chromatiques sur les bords de l'image. C'est normal, c'est souvent à partir de cette ouverture que la qualité d'image commence à devenir presque uniforme. À partir de f8, la qualité optique est globalement uniforme sur l'ensemble de l'image. Et même si on peut remarquer sur les coins encore quelques aberrations chromatiques, elles seront quasiment invisibles en 1080p et certainement très difficilement visibles en 4K. N'oubliez pas qu'on prend ces photos avec un capteur de 50 millions de pixels quand même. À f11 et f16, la qualité d'image se maintient, bien qu'à f16 on puisse commencer à percevoir un tout petit peu de diffraction qui fait perdre un petit peu de piqué à l'image. Là en revanche où ça devient vraiment intéressant, c'est à f22, puisqu'il y a un espèce de halo lumineux présent au milieu de l'image. Alors je ne sais pas si ça vient de mon optique en particulier ou si tous les Jupiter 37A ont ce problème, en tout cas c'est la première fois que je suis amené à observer un phénomène comme ça, et j'avoue ne pas trop savoir d'où ça peut venir. Voilà, c'était une vidéo très courte, j'en ai conscience, mais c'est pas un objectif sur lequel j'étais très inspiré. Je vous le présentais parce que clairement, pour moi, ça relève davantage du bon plan que du test, cette vidéo. Bon plan pour se procurer un 135 mm vraiment pas cher et de très bonne qualité, mais c'est une optique que beaucoup de collectionneurs d'optiques soviétiques ont dans leur collection, et malgré tout, on ne s'en sépare pas parce que c'est une optique qui est très bonne.
J'espère que malgré sa courte durée, cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de foncer sur eBay vous dégoter un petit Jupiter 37A. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de USSR Review et les quelques vidéos qui vont arriver entre temps d'ici là.